Yo tout le monde, ici MaxFire15. Donc on se retrouve pour une vidéo ni pour de présentation mais pour tout simplement pour un tuto sur les potions, parce que je vois qu'il y en a pas mal qui accrochent pas trop sur les potions. Je vais tout expliquer. Comment avoir les ingrédients pour faire les potions. Je vais expliquer comment faire les potions. Donc voilà, donc déjà pour avoir les ingrédients, donc il y a œil fermented spider, œil d'araignée, bâton blaze, poudre de blaze, crème de magma, melon scintillant, carottes dorées, enfin tout ce qu'il y a pour faire les potions. Donc déjà pour avoir les ingrédients de potion, il faut faire un portail du Nether. J'ai tout préparé, mais si je peux vous faire voir. Si on a besoin. Tac. Donc là vous l'allumez, voilà. Et donc vous y allez. Je sais pas si ça marche. Chargement du terrain. Donc il faut aller au Nether. Donc c'est 8 ans. Je suis pas trop préparé. Allez. Je sais pas ce qui se passe. Ah voilà. Donc au Nether, bon, il y aura du quartz et tout, mais pour déjà avoir des potions, il faut avoir des sables des âmes, qui est là, et des verrues du Nether qui se trouvent dans des je crois que ça y est là, non ça y est pas, dans des donjons qui a des donjons, il y a des ponts, il y a des mini forteresses, qui est fait avec 7 briques. Quand vous verrez cette brique, c'est qu'il y aura un donjon. Et il faudra chercher dans le donjon, il y aura, parce que je peux pas chercher, mais des verrues du Nether. Voilà. Et puis il y aura des ghasts. Je regarde si je peux. Œuf de ghast. Et si vous croisez. Ah oui mince. Donc quand il y a un ghast, il faut le tuer avec. Il faut vous munir d'un arc et des flèches. Il faut aussi le buter pas. Il ne faut pas le buter au-dessus de la, parce que sinon on ne peut pas récupérer. Voilà, donc du coup attendez. On va le faire. On est là. Donc voilà, et il va tomber une larme de ghast. Et aussi avec dans le donjon, enfin là, le gaz ça se trouve partout dans le Nether, ça spawn dans le Nether. Voilà, lui je l'ai pas fait spawner, donc bon, pas grand. Là je suis en GM, mais il vous attaque avec voilà. Donc ça c'est, faut le tuer, voilà. Bon, il a pas donné, donc ça donne pas tout le temps, ça donne une fois sur deux, ou pas. What? Peut-être me mettre en GM, mais voilà. Donc ça vous donne, quand vous tuez un gaz, ça se trouve dans les donjons aussi, c'est un spawner qui y est. Ça vous donne un bâton base, donc je vous ai fait voir à peu près tout ce qu'il y avait là. Aussi il y a des magma crème, j'avais oublié. Des magma crème. Donc c'est. Enfin ils sont pas rares, mais vous en trouvez pas beaucoup dans le Nether. Donc ça fait des petits. Ça donne, je crois sur les 3 ça donne même pas. Donc attendez, on va faire pour plusieurs. Désolé si vous entendez ma souris, mais bon. Alors, c'est quand qu'on va leur s'occupe de magma? Oh bon, on va... Ah voilà.
Donc quand vous embutez, ça vous donne une crêpe de magma. Donc voilà, je vous ai fait voir. Donc après vous retournez à votre portail. Donc, du coup, voilà. Donc après vous avez vos ingrédients principaux. Donc vous pouvez avoir, celui-là, 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 et voilà. Et bon ça c'est pour quand vous trouvez ça, c'est pas en tuant des mobs, mais c'est dans les donjons, et là c'est dans le nether. Donc je vais du coup pour faire de la poudre de blaze, il vous faut un bâton de blaze. Donc voilà. Donc vous voyez, alors là vous faites, là quand vous mettez un bâton, ça vous donne de la poudre de blaze. Donc voilà. Et aussi, alors l'élément essentiel pour faire les potions, c'est ça, c'est un alambic. Donc il faut tuer des blazes, comme je vous l'ai fait voir, il faut un bâton de blaze. Donc vous faites tac et tac, voilà, 3 cobbles, enfin 3 pierres en bas et un bâton de blaze au milieu. Ça vous donne un alambic. On va se remettre en... Mince. Voilà, comme ça il n'y a plus le mot qui me fait chier. Donc après vous avez votre alambic, vous avez votre bâton de blaze et tout. Donc pour avoir une fermentide d'ail, enfin œil fermenté de spider, il vous faut un œil d'araignée. Donc pour faire ça, il vous faut au moins un œil d'araignée plus un sucre plus un champignon. Donc le sucre, il faut avoir canne à sucre. Et puis vous en posez une, ça vous fait du sucre. Donc voilà. Donc vous en mettez. Il n'y a pas d'ordre chronologique, vous voyez, tac, n'importe comment. Ça en fait un. Donc voilà. Alors, après du coup, on a tout. Donc du coup, les carottes dorées et les melons scintillants, il vous faut des pépites d'or. Avec les pépites d'or, vous pouvez les avoir ou en tuant des zombies pigman ou en minant de l'or. Vous mettez genre, par exemple, c'est pas là, c'est là. Quand vous avez un lingot d'or, vous le mettez, ça vous fait 9 pépites d'or. Donc voilà. Donc du coup, vous mettez la carotte et vous entourez de pépites d'or. Donc ça vous fait une carotte dorée. Pareil pour la pastèque. Tac, voilà. Pastèque scintillante. Donc on a tous nos ingrédients à part celui-là. Donc ça, je vais pas le faire, il faut le pêcher avec une canne à pêche. Mais je vais pas le faire parce que je sais pas que c'est rare, mais vous avez plus souvent genre des poissons crus ou des saumons crus. Mais c'est pas celui-là qui nécessite le plus en potion. Donc du coup, pour faire vos potions, il vous faut des fioles, au moins une source d'eau infinie. Donc vous prenez la masse, hein. Voilà, j'en ai fait pas mal. Donc du coup, vous les posez, on va en poser partout. Vous pouvez en mettre que 3, enfin, c'est déjà pas mal 3 parce que un ingrédient, par exemple, si vous voulez faire une potion de force, il vous faut de la poudre de blaze. Et puis des potions comme ça, et ça vous fait 3 potions de force. Donc c'est pas mal. Ça évite d'aller chercher les ingrédients. Donc voilà. Donc désolé si ça prend longtemps, mais là je fais en live, enfin je vous fais tout voir, donc ça vous prendra le même temps. Enfin vous, ça vous prendra plus de temps. Donc je fais vraiment en live, même si ça durera longtemps. Donc voilà, enfin du coup, comme je vous ai dit, au Nether, vous aurez ça. Quand vous trouvez une verrue du Nether, voilà, enfin moi je sais. Quand vous ouvrez une verrue du Nether, sable des âmes, vous la posez, ça fait des récoltes.
vous avez sable des âmes plus, vous avez les verrues du Nether plus rapidement. Donc les verrues du Nether ont un rôle essentiel. Si vous n'avez pas de verrues du Nether, vous n'avez pas de potion. Moi je fais comme ça parce que ça va plus vite. Tac, voilà. Donc en fait là vous avez des fioles d'eau. Mais quand vous avez des fioles d'eau et que vous mettez un ingrédient, ça ne va pas marcher. Parce qu'il faut qu'elle soit sans effet. Donc j'en ai partout. Tac, tac. Tac. Là j'ai fait pile. Sans faire gaffe, j'ai fait pile. Tac. Donc vous voyez en fait la verrue de laser est un élément essentiel. Donc après quand vous la mettez, ça va vous faire des potions sans effet. Des potions d'eau sans effet. Donc par exemple si vous voulez faire, parce qu'en potion il y a la potion de régénération, de vitesse, contre le feu, poison, soin instantané, potion de vision nocturne, potion de faiblesse, potion de force, potion de lenteur, ouais, l'invisibilité, voilà. Donc du coup, vous allez, par exemple, pour faire une potion de force, il faut une poudre de blaze. Donc vous la mettez, voilà. Après, pour faire une potion contre le feu, donc c'est un potion de force du coup, enfin pour faire potion de force, il faut une poudre de blaze. Potion de force, c'est pour le PVP, donc ça vous fait plus de dégâts. Donc je vais vous expliquer ça après. Donc la magma crème, ça sert pour la résistance au feu. Après, la pastèque scintillante. Donc du coup on va tout prendre. Tac. Donc ça fait la instant heal, ça, potion de soin. L'arme de Ghast, ça sert pour la régénération. L'œil d'araignée pour le poison. Voilà. Donc, vision nocturne, voilà. Donc, après, pour faire certaines potions, il faut 2 ingrédients. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Donc, les potions de force. Quand vous faites une poudre de blaze, celle-là, ça vous fait des potions de force. Et donc, du coup, c'est 3 minutes. Donc, pour le PVP, le top du top, c'est potion de force 2. Donc, pour faire cela, il vous faut de la glowstone. Ça se prend dans le nether si c'est des blocs comme ça. Ça s'appelle de l'aluminium, vous cassez, ça vous fait 2 à 3 ou 4 poudres lumineuses. Sinon après, si vous pouvez pas, vous pouvez acheter dans des serveurs multijoueurs, par exemple PvP Faction ou d'autres s'ils ont des shops. Donc vous la mettez. Donc ça vous fera une potion de force 2. Après, on va faire chose par chose, même si ça prend plus longtemps, parce que faut bien que vous comprenez, donc ça va encore faire, c'est assez rapide. Donc voilà, vous avez une force 2, même, et du coup ça dure que 1 minute 30, donc vous conseillez d'en avoir, si vous faites du PV, vous conseillez d'en avoir plusieurs sur vous. Après sinon la 3 minutes, elle est normale. Après sinon sur les serveurs, les potions de force 2 sont... C'est pas beaucoup, mais sur les serveurs, par exemple sur Raid 3.fr, là où je suis en ce moment, là où j'ai fait ma présentation du serveur, les potions de force 2 ne sont pas sur le serveur, elles sont interdites. Donc du coup vous mettez une redstone, donc ça vous améliore la dureté de la force, potion de force, donc ça vous fait 8 minutes. Vous pouvez PVP avec une potion de force pendant 8 minutes. Donc voilà. Après aussi, un autre ingrédient, c'est de la poudre à canon quand vous butez avec des creepers. Ou ou les gaz, mais bon les gaz, enfin, c'est pas le plus essentiel. Donc par exemple vous avez une potion de force, et voilà. Donc ça vous fera une potion de splash. Donc vous faites juste, au lieu de la boire, ça prend plus longtemps,
quand vous êtes dans le PvP ou quand vous êtes dans l'action. Vous faites, je vous ferai voir juste pas longtemps. Donc voilà, en fait c'est poudre, enfin potion de splash, c'est par exemple, voilà comme ça. Et en plus ça vous baisse la... Quand vous avez une potion de 3 minutes, vous la mettez en splash, ça vous baisse de 45 secondes. Donc par exemple vous êtes en train de PvP, vous avez une épée, vous êtes en train de vous fight avec n'importe quel stuff en face. Tac, au lieu de prendre la potion, parce que regardez, au lieu de prendre la potion, quand vous êtes en train de PvP, du coup, vous avez plus de potion de force. Donc là, vous voyez le temps de la prendre. Vous voyez, ça fait tac. Et ben, du coup, le mec, il peut vous frapper. Donc du coup, vous faites juste ça. Hop là, et vous pouvez refrapper. Donc ça sert beaucoup PvP, enfin, voilà. Donc du coup, ça nous a fait la potion de résistance au feu avec la magma crème. Donc du coup celle-là on peut pas la résistance au feu 2 parce que ça ne sert à rien. Il faut juste prendre de la redstone. Ça vous fera 8 minutes. Donc comme je vous ai dit, comment ça s'appelle, le melon scintillant, ça vous fera des soins instantanés. Donc pour le PVP c'est très essentiel de le mettre en soins instantanés 2. Ça vous régénérera la vie plus facilement. Et du coup, ça, ces potions, il faut toujours les mettre en splash. Donc voilà, régénération, il faut juste faire comme ça. Voilà. Parce que ça sert à rien de mettre plus longtemps. Je sais même pas si on peut, j'ai jamais essayé, mais c'est sûr qu'il faut mettre avec une glowstone, parce que comme ça, la régénération, c'est pour reprendre des cœurs quand vous êtes en train de PVP ou même en survie quand vous avez tué des zombies ou enfin n'importe quel monstre ou n'importe quoi, vous êtes tombé et que vous avez perdu des cœurs de régénération 2, donc vous prenez votre vie plus rapidement. Donc après, donc là je n'ai rien mis. Ce n'est pas grave. Donc du coup les œils d'araignée, ça fait des potions de poison. Donc le top PVP avec ça c'est de mettre comme je vous ai dit de la glowstone. C'est plus simple. Tac. Et après, du coup, la potion de poison, ce n'est pas à boire vous, donc c'est direct la splash. Vous la balancez sur un ennemi, il aura des dégâts. Il perdra un demi-quart toutes les secondes, mais il la régénérera s'il a une bomb sheet ou un truc de régénération. Mais du coup, la potion de poison, c'est pas mal que l'ennemi, par exemple, il peut... genre, s'il fuit, ben... Déjà, avec la potion de poison, quand il recevra des dégâts, ça le ralentira. Donc c'est efficace et c'est lui perd des dégâts aussi. Donc potion globe, c'est empêchant, comme je vous l'ai dit. Ça vous fait de l'apnée. Donc c'est par exemple voilà, vous êtes comme ça. Attends. Slash 0. Vous êtes en survie, c'est ça que bon survie. Vous voyez là, là il y a des bulles qui s'enlèvent en bas. Bon, tout le monde connaît, hein, même je vois qu'il vient juste d'attaquer, donc voilà. Donc là vous perdez des vies, je vais carrément vous montrer pour vous faire voir. Donc là quand vous avez plus de bulles, ça vous fait perdre de la vie. Et apnée. Voilà, donc vous ne perdez pas vos bulles pendant 3 minutes, donc ça sert, hein, ça peut servir. Donc voilà. Donc je vous ai fait voir ça, je peux les enlever parce que... Voilà, donc du coup... Vous êtes au PVP, comme ça. Et puis après, boum. Voilà, donc si l'ami il était là, donc du coup il est empoisonné pendant 22 secondes. Donc voilà, donc du coup, pour faire des potions de faiblesse, ça ne sert pas vraiment. Enfin, c'est pas la potion la plus utile au PVP, ça va juste enlever 0,5 points d'attaque. Ce qui est peu, hein. C'est à peu près comme s'il avait une épée en fer, mais bon.
Donc voilà, donc je vous dis ça sert un peu à rien. Donc là ça sert à faire des potions de vision nocturne. Donc quand il fait nuit, vous la mettez, vous voyez mieux, c'est comme s'il y avait un peu de lumière, donc c'est toujours bien, même quand vous êtes dans les grottes, il fait noir, vous n'avez pas de torche ou n'importe quoi dans les grottes pour illuminer. Donc aussi pour faire la potion d'invisibilité, donc du coup il faut que vous fassiez déjà faut que vous faites une potion de vision nocturne et vous mettez une carotte dorée, ça vous fera, enfin vous mettez une carotte dorée, ça vous fait vision nocturne, et après vous mettez œil d'araignée fermenté. Donc voilà. Donc du coup, c'est potion d'invisibilité. C'est bien pour le PVP, comme ça si vous en mettez une, mais l'ennemi ne verra pas, enfin vous ne verra pas à part les particules. Donc s'il voit bien les particules, ça ne sert un peu à rien, mais ça peut servir. PVP, voilà, potion d'invisibilité, vous la buvez. Après vous pouvez la mettre à 8 minutes. Là ça fait juste 3 minutes. Donc tout ce que vous avez dans les mains, ça se voit. Regardez. Voilà. Donc là on voit pas, à part les particules, vous voyez des particules, et quand vous courez, donc il faut vraiment être discret. Juste marcher, comme ça. Normalement ça devrait marcher. Enfin, il vous verrait pas trop. Donc voilà. Slash F5. Voilà. Donc du coup, donc pour faire des potions de dégâts, il faut que vous fassiez des potions de poison, donc avec un œil d'araignée. Et pour faire des potions de dégâts, c'est genre quand c'est potions de dégâts normales, il va perdre 2 cœurs, donc c'est pas mal pour le PVP. Donc voilà, je pense que je vous ai fait tout voir. Comment faire les ingrédients, comment les avoir, ça c'est fait. Voilà, donc je vous ai tout fait voir. Donc voilà, vous avez vu, tac. Je m'en mets une, vous voyez. Ça m'enlève 4 cœurs. Mais les stuff diams, normalement, ça en perd moins. Attendez, je peux vous dire ça tout de suite. Donc je me mets stuff diams. Ça sert à rien. Tac. Du coup, je vais en prendre une. Tac, vous voyez, vous perdez quand même. Donc ça peut beaucoup servir, n'empêche, au PVP. Il n'y en a pas beaucoup qui l'utilisent, mais c'est très efficace. Comme ça, même si la pompe shit, je crois qu'il perd des dégâts, enfin, ça lui met quand même des dégâts, donc c'est plutôt bien. Donc je vous ai fait tout voir en potion. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc, potion de génération, je vous ai fait tout voir, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. S'il y a des moments que vous ne comprenez pas, ou vous me le mettez en commentaire, ou sinon vous faites pause pour voir toutes les potions en détail. Donc voilà, j'espère que vous aura plu. Likez, abonnez-vous, partagez, et puis salut tout le monde.